Bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. On va parler des trous sur le CV ou de la période d'inactivité. Avant de regarder la vidéo, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour suivre toutes les activités parce que c'est ta coach RH. Si c'est déjà fait, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Si les anciennes vidéos t'ont plu, n'hésite pas à partager autour de toi. Tu peux aussi m'écrire un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Dire en tout cas que cette vidéo te plaît, que tu aimes bien la chaîne et que tu voudrais encore avoir plus de vidéos. Si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre dans des prochaines vidéos. Donc c'est parti, tu es abonné, tu as partagé. Il ne reste plus qu'à commencer, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 3 conseils relatifs aux trous dans votre CV, donc c'est-à-dire aux périodes d'inactivité. Donc, vous avez une période d'inactivité plus ou moins longue. Donc, ça peut être de 1 mois, de 2 mois, de 6 mois, de 2 ans, voire plus. Et vous ne savez pas comment en parler lors des entretiens. Et bien, c'est simple, je vais vous donner 3 conseils, 3 astuces. Le premier conseil, c'est surtout de les assumer. Oui, de les assumer. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas supprimer ces trous. Donc, il faut vraiment les assumer. Et les assumer, c'est vraiment vous-même guérir avec ça. Ne pas culpabiliser. Parce que bien souvent, je rencontre des personnes, des candidats qui culpabilisent du fait d'avoir eu des trous sur votre CV. Non, vous n'avez pas à culpabiliser. Peut-être que vous avez fait un arrêt parce que vous n'avez simplement pas trouvé. Peut-être que c'est pour des raisons familiales, personnelles, d'ordre privé, qui sont totalement légitimes. Donc, il faut vraiment vous réconcilier avec ça et les assumer. Donc, ça, c'est la première chose. Mon premier conseil, c'est d'assumer ces trous sur son CV. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de pouvoir en parler, d'aborder le sujet en premier. Il est préférable que vous l'abordez vous, que ce soit l'autre qui l'aborde. Je m'explique. Dans votre parcours, lorsque vous allez vous présenter, lorsque vous allez parler de vos expériences, en parlez vous-même. Exemple, écoutez, donc vous parlez de votre CV, de dire pendant un moment, j'ai eu 2 ans d'inactivité pour des raisons personnelles justifiées. J'ai eu la chance d'accueillir un heureux événement et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une pause sur ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, je suis prête à reprendre le travail et je suis prête à reprendre là où je me suis arrêtée. Si vous en parlez, ça dédramatise la chose. Regardez, c'est tellement simple. Imaginez quelqu'un qui a vécu une séparation et qui en a honte. Elle arrive, elle voit ses amis lors d'un verre et si elle en parle tout de suite, elle dit eh ben, vous savez pas quoi, j'ai rompu avec X ou Y. Ça sera plus facile pour elle d'en parler. Les personnes lui pourront lui poser des questions et ils auront un peu une forme d'empathie. Alors que si elle le cache et que du coup elle se sent mal à l'aise et que ses amis lui posent la question, ça va être peut-être plus difficile pour elle de rebondir. Donc il faut vraiment en parler en premier. C'est vraiment ça, l'une des solutions, c'est en parler et en parler de manière naturelle. Et ce qui m'amène à mon troisième conseil, c'est de pouvoir les expliquer et non les justifier. J'insiste sur la différence entre l'expliquer et non le justifier parce que des fois, les personnes sont dans justement ce côté justificatif d'essayer où ils essaient de raconter un bobard, une histoire pour justifier du fait qu'ils n'ont pas travaillé, ou bien ils se sentent coupables, ou bien ils veulent justifier. Non, c'est pas ça, il faut pouvoir l'expliquer. De dire simplement, écoutez, j'ai mis une pause sur ma carrière professionnelle pour des raisons personnelles, d'autres privées. Vous pouvez en parler si vous êtes à l'aise, de dire, par exemple, c'était parce que je m'occupais de ma famille, de mon enfant. Si vous, ça reste un élément privé, donc si vous ne voulez pas en parler, vous pouvez ne pas en parler. Vous pouvez simplement aussi dire, c'est un temps où j'ai fait le point sur moi pour voir qu'est-ce que je voulais faire, pour me réorienter. Vous pouvez dire aussi que ça a été un temps pour moi où j'ai pu faire des formations, j'ai pu me former, j'ai pu intervenir. Donc, il faut que vous trouviez une explication à ce trou. Il ne faut pas le justifier, mais trouver une explication. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je récapitule. Le premier, c'est de l'assumer. Le premier, il faut assumer ses trous sur son CV. C'est fait, on n'en parle plus. On cherche comment, du coup, trouver la solution. Le deuxième point, c'est d'en parler vous-même. Si vous en parlez vous-même, ça va dédramatiser les choses, ça va les rendre un peu... Ça va banaliser la chose, en fait. Et ça va simplement... Vous-même, vous serez plus à l'aise. Et enfin, c'est de trouver une explication, non justificative, mais une explication que vous pouvez donner à ce trou. Voilà pour cette vidéo qui était courte et vous savez, je préfère en tout cas les vidéos courtes. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus facile aussi de les écouter. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu, à vous abonner.
donc sur le bouton en bas. Et puis aussi, vous pouvez aussi consulter pour avoir plus de tips, en tout cas encore plus réguliers sur les ressources humaines, sur le recrutement, sur la carrière, sur mes pages Instagram et Facebook. Je vous remercie. Bye bye.